La dernière fois, nous avons donc examiné le traité Shabbat. Aujourd'hui, nous poursuivons dans le Seder Moed qui concerne les fêtes par la Masechet suivante qui s'appelle Pesachim. Le traité Pesachim est, comme le traité Shabbat, important par son volume. Il comprend 121 pages et 10 chapitres. Le sujet, comme son nom le suggère, c'est la fête de Pâques. Et l'aspect central de cette fête de Pâques, qui est le sacrifice de l'agneau pascal au temple de Jérusalem. Ça occupe plus de la moitié de la Masechet. Ce qui est curieux, c'est que la Mishnah a été rédigée, comme vous le savez, longtemps, environ 50 ans après la destruction du temple, et pourtant, ce sujet qui n'avait donc plus de réalisation pratique, à savoir le sacrifice pascal, fait partie de façon tout à fait considérable de ce traité. Ça correspond à cette idée centrale dans la naissance du Talmud, que lorsque le temple est détruit, lorsque le peuple juif a perdu sa terre et ses institutions principales, les étudier, c'est comme les pratiquer. Étudier le sacrifice pascal, c'est comme l'accomplir. Cela étant, il y a bien d'autres aspects de Pessah qui ne sont pas liés au temple, et en particulier les deux mitzvot qui étaient associés au sacrifice pascal, l'élimination du chametz, c'est-à-dire de tout ce qui est fait de pain, de levure, des 5 céréales que vous connaissez, et d'autre part l'obligation de consommer le paazim, la matzah. Ça, on peut toujours le pratiquer aujourd'hui. Les détails sur la fête de Pessah, je vous invite à vous reporter à mes 2 cours de l'année dernière sur ce sujet, dans lesquels j'ai abondamment développé ces questions. Aujourd'hui, je me borne à vous y renvoyer, et pour vous parler plus précisément du traité Pesachim. Alors, le traité Pesachim du Talmud pose déjà un problème, c'est qu'il est au pluriel. On se serait attendu à ce que, comme Rosh Hashanah, comme Soukkah, que le traité soit au singulier Pessah. Pourquoi au pluriel? Eh bien, parce qu'il y a 2 Pessah. Il y a le Pessah Rishon, le vrai Pessah, le 15 Nissan, avec le sacrifice pascal, le Seder, etc. Mais la Torah nous explique que celui qui n'a pas pu accomplir le sacrifice pascal comme il aurait dû, soit parce qu'il était impur, soit parce qu'il était en voyage, a la possibilité de se rattraper 1 mois plus tard, et c'est le Pessah Sheni, qui est une espèce d'abrégé de la fête de Pessah principale, mais très différente, puisque le Hametz n'est pas interdit, et simplement on fait un petit sacrifice pascal et on mange de la matzah. Donc, je vais maintenant revenir dans le plan habituel que j'ai adopté pour présenter une Masechet. Je vais vous résumer l'ensemble de la Masechet, puis je vous expliquerai la première Mishnah, puis je prendrai un échantillon de la Gemara pour vous donner une idée de ce que la Gemara dans son ensemble contient. Alors, une chose tout à fait surprenante dans le contenu de Pesachim, c'est que la grande institution de la fête de Pessah d'aujourd'hui, c'est le Seder, les 4 coupes de vin, la question du petit enfant, le récit de la Haggadah, etc. Eh bien ça n'occupe qu'une toute petite partie du traité Pesachim, en l'occurrence le chapitre 10, où on retrouve, c'est-à-dire le chapitre qui est à la fin. On y retrouve d'ailleurs le texte de la Haggadah pour une grande partie, tel que nous le représentons aujourd'hui. Mais un autre sujet qui, lui, est toujours actuel et qui occupe beaucoup plus de place dès le début, c'est l'élimination totale du Hametz. Cette mitzvah est très curieuse, parce qu'elle est monstrueusement exigeante. En matière de cacheroute, il y a une petite tolérance. Lorsque un petit peu de pas cachère est mélangé à du cachère, on l'oublie. Le Hametz, soit par la Torah, soit par les interdictions rabbiniques, c'est une molécule est interdite. L'interdiction est totale, ce qui est évidemment totalement impossible, puisque le pain, les céréales
font partie du paysage quotidien des familles juives. Comment peut-on être parfaitement pieux, parfaitement en conformité avec les exigences de la Torah, alors que l'on doit exécuter une tâche tout à fait impossible? Eh bien, la vérité, c'est qu'on fait tout ce qu'on peut pour éliminer le Hametz, et pour le reste, on l'élimine de façon symbolique, avec des étapes, la veille de Pessah, le 14 Nissan. Voilà ce que contient, fortement résumé, le traité Pesachim, avec d'infinies nuances sur qu'est-ce que c'est que le Hametz, et en quoi peut-on considérer qu'on l'a éliminé, etc. C'est longuement développé dans les pages de la Gemara. J'en viens maintenant à la première Mishnah. En fait, je vous lirai les deux premières et je vous les expliquerai sommairement. La première Mishnah dit ceci. Or le Arba Asar, Botkim Netechametz, le Or Haner. Or, ça veut dire la lumière. La lumière du 14 Nissan, on procède à la recherche du Hametz à la lueur d'une bougie. Or, ça veut dire nuit, c'est-à-dire que c'est le contraire. Évidemment, comme il y a la lumière de la bougie, ça évoque la lumière. Par ailleurs, on trouve que ça serait un peu triste de parler de nuit, qui a toujours une connotation un peu funèbre. Donc le texte, très curieusement, dit la chose à l'envers. Dans la nuit du 14 Nissan, on recherche le Hametz. Mais vous savez qu'il y a toutes sortes d'euphémismes en hébreu. Par exemple, on dit d'un aveugle qu'il est l'homme à la vue perçante. De manière à ne pas le dire de façon trop triste, certains interprètent cette mention de or de cette manière-là. On recherche le Hametz à la lumière d'une bougie. Eh bien, si vous observez les pères de famille juifs la veille de Pessah, ils examinent toutes les pièces de la maison avec la lueur d'une bougie, même si la lumière électrique est brillamment allumée et qu'on voit très distinctement partout. Et pourtant, on a quand même une bougie à la main. Aspect symbolique. Bon. Le texte continue. Kol makom she'en machnisim bo chametz en tzarich bedika. Tout endroit dans lequel on n'a pas l'habitude de faire déposer du chametz, on n'a pas besoin de faire la bedika. Alors regardez l'immense problème. Comment le savoir ? Étant donné que toute la parentèle, toute la famille, même les animaux domestiques vont partout, et que le pain et les autres formes de chametz sont complètement banales, comment être sûr qu'on n'a pas introduit du chametz quelque part? Eh bien, si on a décidé dans sa tête que jamais on a introduit de chametz à cet endroit, on n'a pas besoin de l'examiner. C'est dans la tête, hein. C'est pas absolument certain. D'ailleurs, la suite de cette première Mishnah va confirmer cette espèce d'hésitation. En effet, on nous dit que les sages, on dit dans la cave, il faut examiner 2 rangées le tonneau. Qu'est-ce que le chametz irait faire dans la cave? Et on explique qu'il peut arriver que pendant un repas, on ait besoin de vin et qu'on envoie quelqu'un à la cave pour aller en puiser dans un tonneau, et que peut-être il portait une baguette de pain ce jour-là et que par conséquent il en a laissé dans la cave. Et là-dessus se déclenche une controverse entre Hillel et Shammai, les fameux opposants dont j'ai souvent parlé, et Shammai dit il faut explorer toute la cave. Et Hillel dit non seulement les rangées immédiates, celles qui sont le plus près de l'entrée. Vous voyez que quand on fait comme Hillel, on a peut-être tort. Parce que peut-être l'un de ceux qui sont descendus à la cave, vous voyez les probabilités qui s'enchaînent. Qu'est-ce qu'on irait faire avec du pain à la cave? Et puis supposez même qu'il y a été, qu'est-ce qu'il irait faire sur les dernières rangées? N'empêche, Shammai trouve qu'on n'en fait jamais assez. Nous sommes donc dans ce climat d'extrême exigence et en même temps une espèce de gentille tolérance. On fait comme Hillel, parce que la halacha est généralement comme Hillel. Un problème tout à fait analogue va se poser dans la deuxième Mishnah. C'est la raison pour laquelle, par exception, je vous parle de 2 Mishnayot cette fois-ci. Voici la deuxième. Ein chosheshin shema gerera hulda mi bait le bait ou mi makom le makom. On ne craint pas qu'une hulda. Alors,
Pudiquement, la traduction que j'ai sous les yeux appelle Hulda belette. Mais si vous prenez un dictionnaire d'hébreu moderne, Hulda ça veut dire un rat. C'est quand même plus courant que les belettes dans les habitations de nos jours. Donc n'ayons pas peur des mots, on se pose la question de savoir si une fois qu'on a fait la bédika, on a examiné toute une pièce, on en a éliminé le chametz. Peut-être qu'une fois qu'on est parti, il y a un rat qui a traîné un bout de pain qu'il avait récupéré dans une autre pièce, pas encore examinée de la maison, voire d'une autre maison, voire, le texte, ironiquement, dit voire d'une autre ville. C'est-à-dire qu'une fois que j'ai fait la bédika, même si je l'ai faite 15 jours avant, pendant les 15 jours qui vont suivre, il se peut que du chametz revienne. Alors, avec beaucoup d'humour, la Mishnah conclut Ein le davar sof. Si on commence à discuter comme ça, il n'y a pas de fin. Il faudrait la refaire sans arrêt jusqu'au début de la fête et même pendant la fête. Donc, aussi bien sur l'espace concerné, première Mishnah, que sur la date concernée, il y a une espèce d'humour. On fait ce qu'on peut. Un rabbin m'avait dit, il faut chercher le chametz là où la main peut atteindre. Idée qui peut se généraliser à beaucoup d'autres formes de pratiques religieuses. On fait ce qu'on peut. Est-ce qu'on ne peut pas, alors comment on fait? Eh bien, là, il est prévu des façons tout à fait efficaces de se débarrasser du chametz, c'est le bitoul. Le bitoul, c'est une formule que l'on prononce après avoir fait la bédika et dans laquelle on déclare que tout le chametz qui pourrait éventuellement rester dans la maison après la bédika, on n'en nie l'existence. Il a disparu. Problème considérable pour quelqu'un qui serait marchand de chametz. Supposez un grossiste en blé ou dans les 4 autres céréales qui sont constituants du chametz, il en a des tonnes, qu'est-ce qu'il va en faire? Alors il y a une deuxième manière de se débarrasser du chametz, outre le bitoul, c'est de le vendre. Parce que le chametz ne doit pas être vu chez moi, à condition que ce soit à moi. Mais s'il ne m'appartient pas, il peut être chez moi, il ne compte pas. Alors à ce moment-là, on le vend avec un acte de rétrocession à l'issue de la fête qui est parfaitement légal. En droit français, ça s'appelle une vente à réméré, qui est une vente provisoire. Donc pendant toute la durée de la fête, si un acte de vente a été passé de cette manière, le chametz n'appartient pas à celui qui l'a contracté. Vous voyez que nous sommes dans une étrange situation. Étrange d'abord 2 fois. Une première fois parce qu'on élimine le chametz par des méthodes tout à fait bizarres, en l'annulant mentalement. Ça a quand même des conséquences positives, l'annulation. C'est que si on retrouve chez soi du chametz pendant la fête, il n'existe plus. Donc il est tout à fait exclu de s'en servir après la fête, contrairement à celui que l'on a vendu et que l'on récupère une fois que la vente est annulée à l'issue de la fête. Première bizarrerie. Deuxième bizarrerie. Vous savez, je l'ai abondamment développé l'année dernière, le chametz, c'est le yetzer hara, c'est tout ce qui fermente, tout ce qui s'empare de l'homme contre sa volonté. Mais là, pourquoi on ne l'élimine pas toute l'année? C'est tout à fait curieux. Les nourritures interdites, normalement, on les élimine. Le juif qui mange cachère, il n'aura jamais de viande cachère dans sa maison pendant toute l'année. Eh bien, le juif qui mange cachère à Pessah, toute l'année, il aura du chametz dans la maison, sauf pendant ces 8 jours. Extrêmement troublant. La réponse est claire. C'est que le chametz, il faut le domestiquer. Il faut le sanctifier. D'ailleurs, le chametz était complètement interdit dans les sacrifices du temple, sauf en 2 occasions. À la fête de Shavuot et pour le sacrifice de reconnaissance, Toda. Là, il était obligatoire d'apporter du chametz. Ça veut dire que le chametz représentant le souvenir, il y a le souvenir qui est un esclavage, lorsqu'on est asservi au poids du passé, et c'est celui-là qu'il faut éliminer, mais il y a le souvenir qui est vivifiant, c'est celui qui construit un avenir, c'est celui qui est constitutif de notre identité dans sa manifestation la plus noble. Voilà donc ce que nous disent les 2 premières Mishnayot, le pouvoir du rite, le pouvoir des conventions
on décide que dans l'espace et dans le temps, on se donne des limites, et puis voilà, et on est cachère. Donc tout ceci, comme d'ailleurs tout le déroulement du Seder, est largement symbolique. C'est des gestes, la bougie, la bedika, et encore, j'ai dit l'année dernière, beaucoup de gestes dont j'ai pas parlé là, et qui, à leur tour, sont constitutifs de la fête de Pessah, et qui sont sans autre substance que leur valeur symbolique. Que faut-il penser de la valeur des symboles? Sont-ils réellement des actes concrets? Eh bien, c'est l'objet de la Gemara par lequel je vais conclure. Cette Gemara se trouve page 50b du traité Pesachim. Un Amora, un rabbin du Talmud, relève une troublante contradiction entre deux versets des psaumes. Vous allez voir que ça n'a aucun rapport avec Pessah. Mais ça ne fait pas peur à la Gemara, nous allons y revenir très vite. Psaume 108, verset 5. Ki gadol me'al shamaim chasdecha. Seigneur, ta bonté est plus haute que les cieux. Formule pieuse, gentille, sympa. Enfin, on n'est pas absolument convaincu de la vigueur du message que nous envoie ce verset. Ça prend un tout autre relief lorsqu'on examine une deuxième occurrence d'un verset presque identique, psaume 57, verset 11. Ki gadol ad shamaim chasdecha, car ta bonté est grande jusqu'au ciel. C'est presque la même chose, pas du tout. Parce que dans le premier verset, il est dit ta bonté est plus haute que le ciel, et le deuxième dit ta bonté va jusqu'au ciel. Ce rapprochement a ému le dénommé Rabbah, et qui donne la réponse suivante. La bonté qui est au-delà du ciel, c'est celle dont le fidèle bénéficie lorsqu'il exécute un commandement lishma, ce qui veut dire en son nom, c'est-à-dire par piété, sans en attendre davantage. Qu'est-ce que pourrait être un avantage? L'attente d'une récompense, la gloire d'être savant, éblouir un auditoire, le faire figurer dans un article, dans un livre, etc. C'est appliquer la Torah, l'apprendre ou pratiquer les mitzvot avec un but, mais un but qui n'est pas le but de servir Dieu et rien d'autre. Si on sert Dieu lui-même et rien d'autre, à ce moment-là, c'est l'ishma, c'est vraiment une mitzvah qui est faite avec une parfaite intention. En revanche, lorsque la mitzvah n'est faite l'olishma, c'est-à-dire toutes les raisons intéressées que j'ai énumérées, à ce moment-là, la bonté de Dieu ne va que jusqu'au ciel, pas au-dessus. Alors, ça a beaucoup troublé les commentateurs du Talmud, qui ont dit, mais lorsqu'on exécute une mitzvah pour gagner de l'argent ou pour s'en faire une gloire, il ne devrait y avoir aucune récompense, puisque c'est une motivation utilitaire, pas du tout. Et d'ailleurs, la Gemara poursuit, dans la même page, Rabbi Yehuda a dit au nom de Rav, un homme doit toujours s'attacher à l'étude de la Torah et à l'observance des mitzvot, même s'il ne le fait pas de façon désintéressée, car cette action qui n'est pas désintéressée peut conduire à une action désintéressée. En hébreu, c'est Shemitoch Shelo Lishma Ba Lishma. Même si ce n'est pas fait de façon pieuse, de façon pure, ça conduira à le faire plus tard, un jour, de façon pieuse. Idée qui n'a l'air de rien, mais qui est tout à fait révolutionnaire. Ça s'applique particulièrement bien à la fête de Pessah, bien sûr. Au Seder de Pessah, il y a des tas de gens qui sont là pour des raisons qui n'ont pas grand rapport avec la religion. Je compare souvent avec mes amis chrétiens au repas de Noël.
Oh oui, moi, tu sais, je vais jamais à la messe, mais je suis là parce que sans ça, la grand-mère mourrait de chagrin. Je suis là parce que ma femme vient et on ne comprendrait pas dans la famille qu'elle vienne toute seule. C'est la seule occasion pour moi de rencontrer mes frères. Donc les gens, ils sont là au repas de Noël avec une notion tout à fait limitée de ce qu'ils sont en train de célébrer. On peut le dire sans hésiter du Seder de Pessah. J'ai rapporté, je crois, dans ce cours une statistique, 15% des Israéliens vont une fois de temps en temps à la synagogue, 95% célèbrent quelque chose le soir de Pessah. C'est pas croyable, mais il y a des choses avec lesquelles on plaisante pas. C'est un soir sacré. Il y a des kibbutzim complètement irreligieux qui ce soir-là, pendant la fête, fumaient la pipe, prenaient des notes pendant l'étude ou pendant la lecture de quelque chose, peut-être pas la Haggadah, mais en tout cas, ils marquaient le coup. Eh bien, c'est ça, l'Olishma. Ils célèbrent quelque chose. Eh bien, il serait très étonné d'apprendre, ces gens incroyants, qu'au ciel on s'occupe d'eux. La récompense va jusqu'au ciel. Évidemment, c'est pas comparable à celui qui fait ça avec toutes les intentions que l'on peut mettre dans une pratique aussi essentielle au judaïsme que celle du soir de Pessah, qui, elle, permet d'accéder à une bonté qui est au-dessus du ciel. Mais il n'en reste pas moins que ça a une valeur. Une illustration particulière de cette valeur, c'est le rôle des enfants le soir de Pessah. Le petit garçon ou la petite fille de 3 ans qui a péniblement appris le Manishtana n'est pas véritablement dans les intentions de la fête, parce que pauvre gamin, il serait bien en peine de comprendre ce que c'est que la sortie d'Égypte et le rôle que Dieu y a joué et le sens tout à fait fondamental que cet événement a dans la vie des Juifs. Mais c'est inoubliable. L'Olishma, bien sûr, ils sont petits, mais ils y viendront. D'abord parce qu'ils exigeront chaque année d'assister à un seder, c'est tout à fait essentiel. Et puis peu à peu, ils apprendront, ils étudieront, et ils en viendront à le faire l'Ishma. J'ai connu un monsieur qui se souvenait qu'il avait eu une vague vie juive quand il était jeune, mais il avait tout oublié. Je ne suis même pas sûr qu'il ait fait sa bar mitzvah. C'est un homme mûr, un homme d'une 50aine d'années. Des choses tout à fait amusantes, lorsqu'il voulait signifier qu'il avait très peur du destin, qu'il sollicitait l'aide de ce qui est en haut, il ne savait pas trop quoi, il joignait les mains et disait Manishtana Laila Zeh. Parce qu'il était convaincu que c'était une prière. C'était le seul hébreu dont il se souvenait. Enfin, bon, eh bien voilà, l'Olishma. Il rappelait par cette extraordinaire mention des questions du petit enfant au Seder qu'il se souvenait qu'il y avait un rite qui l'avait rassemblé avec d'autres juifs pour célébrer la sortie d'Égypte. C'est la pierre angulaire de la laïcité. J'ai eu de nombreux débats avec des laïcs fort sympathiques d'ailleurs. J'ai eu l'occasion de dire que le Talmud suggère que le meilleur ami du juif parmi les non-juifs c'est le laïc, parce qu'il n'est pas idolâtre, parce qu'il est ouvert aux interrogations, parce qu'il est ouvert à toutes les valeurs. Mais il y a une chose que le laïc n'accepte pas, c'est le pouvoir des gestes sur l'esprit. Le philosophe Alain, qui était un robuste laïc, a quand même noté que quand on tourne ses paumes de main vers le ciel, on ne peut plus rester en colère. C'est profondément humiliant pour l'esprit rationnel. Comment se fait-il qu'en remuant mes mains, je vais penser autrement? Et Dieu sait que la colère, c'est une émotion qui vous prend tout entier et vous donne une grande force. Eh bien, Pascal aussi a dit, agenouille-toi, joins les mains et la foi viendra. Ce qui est également scandaleux, c'est mystique. Je pense que mystique, c'est une épithète que l'on associe à des gestes que l'on fait sans que l'intention soit première. Les moines qui prient 8 heures par jour, ceux qui étudient tous les jours, même si cette étude ne correspond pas à de véritables questionnements, qui participent à des groupes, qui vont à la synagogue avec une parfaite régularité. Tout ça, c'est des gestes. Mais ces gestes ont une immense influence sur leur manière d'être. Ils pensent autrement parce qu'ils agissent autrement. Eh bien, la fête de Pessah est très caractéristique à cet égard. Observez comme elle est collective. Il faut avoir beaucoup de monde autour de l'agneau pascal. Il faut aller à Jérusalem, il faut quitter sa terre, il faut emmener les petits-enfants et obliger tout le monde à participer à la cérémonie, qu'ils y croient ou pas. Je ne viendrai pas car je n'ai pas la foi. Qu'est-ce que c'est que cette question ?
Je conclurai par une histoire que j'ai eu souvent l'occasion de raconter, mais qui est particulièrement opportune dans ce contexte. C'est l'histoire des deux Bachurei Yeshivot, des deux étudiants de Yeshiva, qui se demandent un soir si Dieu existe ou pas. Et oui, non, débat qui est présent ou directement ou indirectement dans le Talmud. Et ils étudient toute la nuit en sollicitant de nombreuses références, de nombreux maîtres, et leur conclusion, à l'aube, c'est que Dieu n'existe pas. Bon, c'est un résultat. Et là-dessus, l'un des deux, assoiffé, prend un verre d'eau et s'apprête à le boire, mais auparavant, bien entendu, prononce la bénédiction. Baruch atah Hashem, she'akol nהיה bidvaro, béni sois-tu éternel, qui a tout créé par sa parole. Et l'autre lui dit, mais pourquoi tu fais cette prière, puisque Dieu n'existe pas? Et l'autre, très étonné, lui dit, mais quel rapport ça a? Le rite a une valeur en soi. Si je le fais sans avoir aucunement l'idée de à qui je m'adresse, ou même convaincu que je ne m'adresse à personne, il faut le faire. Un juif ne boit pas un verre d'eau sans avoir prononcé une bénédiction. Et bien de la même manière, un juif, même un Israélien de gauche anti-religieux, y participe à un seder. Le traité Pesarim l'avait prévu. Je vous remercie.